fait que là, il s'en va au banc des punitions. Là, la bagarre reprend. Dans la boîte des punitions. Ah oui? Puis là, ça se frappe. Hein. Mais là, le joueur de Johnstown réussit à prendre le micro de l'annonceur maison, puis il frappe Bilodeau 5 ou 6 coups sur la tête. Avec le micro? Mais une chose qu'il ne savait pas, le micro était resté ouvert. Vous auriez dû voir le bruit que ça donnait dans l'aréna. Les Beaucerons sont débrouillards et ingénieux, c'est un air connu. Aussi, ils n'ont pas peur des défis. À preuve, l'avènement d'une équipe de la Ligue nord-américaine de hockey au milieu des années 70 qui a soulevé une véritable onde de choc de part et d'autre de la frontière. Saint-Georges devient donc la seule ville canadienne à joindre cette ligue dont le calibre, sans être celui de la Ligue nationale, fait tout de même courir les foules à l'époque. Même si l'équipe, les Jarreaux de la Beauce, n'aura existé qu'une saison et demie, les équipes américaines qui se sont frottées aux Beaucerons ne l'ont pas eu facile, c'est le moins que l'on puisse dire. Avec des joueurs vedettes capables de compter des buts et des hommes forts, en mesure d'imposer un style de jeu combatif avec son lot de batailles et de punitions, les Jarreaux ont connu leur heure de gloire, bien qu'éphémère. À une époque où la rivalité et surtout la rudesse dans le hockey faisait vraiment partie du jeu, les Jarreaux ont su s'imposer et occuper la place qui leur revenait au grand plaisir de leurs partisans. Et plusieurs s'en souviennent toujours. Donc, les Jarreaux de la Beauce ont vécu une saison et demie, c'est peu, mais Dieu sait qu'on en a entendu parler d'eux. Alors, pour revenir sur cette période-là intense, pour tous les Beaucerons, en quelque sorte aussi, mon invité aujourd'hui a été relationné, c'est coach pendant un certain temps de cette équipe-là. Dynamique, c'est le moins qu'on puisse dire. Monsieur Sanson, Michel Sanson, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Ça vous rappelle pas mal de souvenirs, ça, j'imagine? Hein? Bien, les Jarreaux de Beauce, oui, ça a capté l'attention de bien des gens, hein, oui. à travers même le Québec. Oui. À l'époque, il y avait 2 clubs professionnels au Québec. Il y avait les Nordiques Puis les Canadiens. Puis les Canadiens de Montréal. Oui. Fait qu'une 3e équipe professionnelle dans une région pas trop populeuse, il faut le dire. À l'époque, il y a moins de monde qu'aujourd'hui encore. Ouais. Ça commence comment, ça, M. Sanson? Bien, au départ, Veilleux, c'est un gars qui a étudié au séminaire Saint-Georges. Le propriétaire. Oui, il est né à Sainte-Marie, mais il étudiait au séminaire Saint-Georges. Et puis, c'était un fan de hockey, puis il aimait le hockey. Puis... Fait que quand les Nordiques sont arrivés dans l'AMH, l'Association mondiale, oui. Lui, il est allé voir, puis il voulait s'approprier un club de hockey professionnel. Fait qu'il est allé voir si le Nordique était à vendre. Il voulait acheter le Nordique? Il voulait acheter le Nordique de Québec. OK. Ça fait qu'il y a eu un nom assez catégorique, je pense bien, là. Oui. Fait qu'à ce moment-là, lui, il s'est dit, bien, je me retourne de bord, puis je vais acheter, je vais m'en faire un club de hockey. Fait qu'il est venu à Saint-Georges, il a rencontré les autorités municipales, puis il voulait l'aréna comme lieu. Mais c'était qui, ce monsieur Veilleux-là? C'est un Beauceron? C'est un Beauceron. Il était né à Sainte-Marie, étudié à Saint-Georges. Il était propriétaire de compagnie de camions Mac. OK. Ah, camion Mac, Mac. Bon. Plus, il y avait une industrie de boîtes aussi à Sainte-Marie qui s'appelait Cartem, je crois. OK. Ça fait que financièrement, il était très à l'aise. Et puis, il y a eu ce refus des Nordiques. Ça fait que là, il dit, mais Jarreau, je vais les mettre en œuvre. C'est un rêve qu'il y avait depuis longtemps, ça? Bien, apparemment, oui. Okay. Donc, ça ne serait pas une ligue, je veux dire, professionnelle, ni la MH, ni la Ligue nationale, forcément. Il va se rabattre sur une ligue, quoi, semi-professionnelle? Non, c'était professionnel. Professionnel? Professionnel, oui. Les gars vivaient avec ça. Disons, au départ, la Ligue nord-américaine de hockey, ça peut se comparer, je dirais, aujourd'hui, au Lions de Trois-Rivières, mais un peu plus fort, peut-être. OK. Qui viennent de... C'était la Ligue nord-américaine de hockey qui était bâtie sur peut-être d'autres ligues qui avaient disparu, je sais pas. Oui, la Ligue Eastern avait disparu. La fameuse Eastern avait disparu. Oui. Fait qu'il y avait ramassé des joueurs de cette ligue-là. Plus, il y avait beaucoup d'anciens pros. Vous étiez relationniste. Au début. C'était quoi le rôle d'un relationniste des Jarreaux au début? Bien, c'est de faire la publicité. OK. À un moment donné, il se passe quelque chose dans le club, tu avises les journalistes, qu'est-ce qui s'est passé. Ouais. Puis ensuite de ça,
faire la promotion, en fait. Aller dans les écoles avec les joueurs. OK. C'est relativement simple. Oui. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que c'est pas tous les relationnistes qui, du jour au lendemain, deviennent coach? Mais vous, ça vous est arrivé. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, moi, je coachais dans la Ligue de Beauce. Ah, avant, oui, vous aviez une expérience. 4 ans dans la Ligue de Beauce. OK. J'étais un joueur. Avant, j'ai joué dans la Ligue de Beauce. OK. Puis j'étais 4 ans comme instructeur Oui. de l'équipe de Saint-Prosper dans la Ligue de Beauce. Oui, d'accord, mais vous n'étiez pas le coach des Jarreaux, là. Vous étiez le relationniste, là. Au début, mais vu mon expérience, mais c'était Je comprends, mais juste l'année antérieure Mais c'est Picard qui était... qui était suspendu. Ah, il a été suspendu. Oui, c'est pour ça. Picard est suspendu. Pourquoi on l'a suspendu? Hein? Parce qu'il y avait trop de violence, puis il disait qu'il envoyait ses joueurs se battre. Mais OK. Il a été suspendu par la Ligue à par ce la moment-là. Ligue, OK. oui. Il a été suspendu par la Ligue. OK. Puis là, on vous a mis à la place de Picard, C'est ça. pensant que vous allez Ouais, puis amadouer un peu les joueurs. C'est ça que je voulais faire aussi. Oui. C'est ça qu'on m'avait demandé de faire. Le président de la Ligue me l'avait demandé. Il dit, il faut que tu abaisses le niveau. Là. OK. Fait que ça, là, ça n'a plus d'allure. Tu as des batailles, puis il dit, tantôt, on va avoir des actions par la tête. OK. Fait qu'il dit, baisse ça. OK. Quand le président de la Ligue, c'est un Américain, je présume, Oui. ce monsieur-là, vous demande de baisser la pression, c'est Oui. qu'il y a même peut-être au sein des assistances des baisses, est-ce qu'il y a de ce côté-là, les partisans sont pas d'accord? Au début de l'année, non. Là, l'assistance demeurait. OK. Mais par la suite, après bataille, là, ça a commencé à diminuer un peu. OK. Ouais. Les gens m'aiment moins ça. Avec raison. Parlons de l'accueil des Beaucerons. D'abord, il y avait une tradition importante d'amateurs de hockey en Beauce. Oui, parce que tu n'implantes pas une équipe comme ça Non, sans qu'il y ait un marché là, quelque part. La Ligue de Beauce était populaire en Beauce. Oui. Il y avait Saint-Prosper, Saint-Georges, Beauceville, Sainte-Marie, Saint-Joseph. OK. Fait que c'était populaire. L'aréna de Saint-Prosper a ouvert en 1967. C'était la première aréna dans la région. OK. Puis n'oubliez pas qu'en 67, il y avait 2 arénas. Il y avait le Colisée de Québec puis le Parc Victoria à Québec. À part ça, il n'y en avait pas d'autres. Ça fait que là, puis en 69, l'aréna de Saint-Georges est arrivée. Et puis là, ça s'est succédé. Sainte-Marie est construit, Beauceville est construit, Saint-Joseph est construit. Ça fait que là, dans cette période, les arénas étaient pleins à craquer pour la Ligue de Beauce. Est-ce qu'il y avait un aréna assez grand pour justement accueillir cette équipe-là, des Jarreaux? Bien, il y avait 2000 sièges environ. 2000 sièges? Mais À Saint-Georges? À Saint-Georges, oui. OK. Donc, il y avait une longue tradition. Il y a une C'est pas longue surprenant, tradition. dans le fond, que Non. les Jarreaux aient pu Ouais. s'installer ici. Ouais. La réaction des Beaucerons, tout de suite, ils ont été enthousiasmés? Oui, oui. Tout le monde était en faveur. On a une équipe professionnelle dans Beauce. Absolument. Là, les gens ont acheté des billets de saison, et puis les gens s'intéressaient. Le recrutement des joueurs. Bon, Veilleux est content. Il veut une équipe. D'abord, il veut une équipe robuste. Il veut une équipe qui marchait dans le temps. Un peu comme les Flyers de Philadelphie à l'époque. Hein? C'est comme ça que lui concevait le hockey à l'époque et que les gens aussi appréciaient. Oui. Oui, oui. Mais il y a eu de l'abus dans ça, là, quand même. Là. Un peu. Mais du côté robuste, les gens appréciaient. Appréciaient le spectacle. Absolument, oui. Quand on arrivait à Philadelphie, là, on jouait au Penn Center Inn, au centre-ville de Philadelphie. Il y avait un aréna de 10 à 12 000, puis c'était plein. C'était plein. Quand les Jarreaux allaient là. OK. Ouais. Il allait là, parce qu'à cause de leur réputation, en fait, Ouais. de très mauvais. Il y avait des joueurs, peut-être celui dont les gens se souviennent peut-être le plus, là, c'est, comment il s'appelait, Bilodeau. Oui, Gilles Bilodeau. Bad News, Gilles Bilodeau. Gilles Bad News Bilodeau, oui. Décrivez-le nous, ce joueur-là. Comment aussi on a pu le recruter? Côté hockey, c'était pas un grand talent. Mais quand même, il tirait son épingle du jeu. OK. Mais physiquement, là, moi, je l'ai vu se déshabiller, on avait quasiment peur. Tant qu'il était fait fort, c'était du rock. Puis lui, il avait peur de personne. Il voit la face, on avait quasiment peur. C'est ça qu'il appelait Bad News. Bad News. C'est un gars de Saint-Prime du Lac-Saint-Jean. C'est ça, oui. Un autre gars du Saguenay, bizarre qu'on parle du Saguenay, là, Joe Hardy. Joe Hardy. Joe Hardy, qui était un excellent, peut-être le meilleur joueur de toute l'équipe, lui. Hein? Ah, avec Boum Boum Caron, Alain Caron, c'est un gars aussi du lac. Ben oui. Il venait de Dolbeau. Net Delbo. Oui. Joe Hardy, il venait de Caloyeville, lui. Oui, OK. c'est ça. Ouais. Mais Joe Hardy, il avait un talent, là.
Il va finir la saison, d'ailleurs, comme champion compteur. Oui. Il y avait eu Joe Hardy, je pense que comment il avait eu, c'est 100 quelques points. Et puis, ensuite, non, l'équipe avait des... C'était combiné des côtés robustes et aussi des joueurs talentueux. Des attaquants talentueux comme Joe Hardy, Willie Caron. Caron, Luc Simard. Luc Simard aussi, qui était un excellent Luc Simard, c'était un excellent joueur de hockey. Ouais. Il avait fini premier compteur de la Ligue junior majeure du Québec. Puis le deuxième, c'était Guy Lafleur. Incroyable. Parlons du premier match, peut-être, de la saison régulière, évidemment. Et là, on entre, qu'on le veuille ou non, la rivalité avec les Winston. Bon, là, tout le monde est sur le cuivre, l'aréna est pacté. Claude Mouton, qui est du Canadien de Montréal, est sur place. Il y a les mises au jeu officielles, le maire, tout ça. Ça fait que... Mais dans la journée, Marc Simoneau, avec son émission de radio, disait qu'à Québec, vu que ça avait été rough un peu au Maine, il dit, je vais vous envoyer, il dit, Maurice Filion va monter à Saint-Georges avec Globinski. Il ne faut pas oublier que c'est le club école des Nordiques de Québec. C'était comme si toute la grande région de Québec se liguait contre les Beaucerons. C'est ça. Oh, oui. Ça fait que Maurice Filion arrive à Saint-Georges avec Globinski, qui est le batailleur des Nordiques. Puis c'est un bonhomme, hein, aussi. Et puis, il arrive à Saint-Georges. Ça fait que pendant le warm-up, on voit que ça se parle un peu, tu sais, à un moment donné. S'ils se regardent. Fait que la mise au jeu officielle, ça fait 8 secondes. La bagarre. La bagarre, tout de suite. Là, ça part. Michel Garneau, il avait encore sa serviette dans le cou, saute par-dessus le banc, puis s'en va pogner Globinski. Wally Weir s'en va frapper Globinski. James Troy s'en va frapper Globinski. Alors, l'homme fort des Nordiques... à terre, complètement. Ils ont dit une bataille de même. Le sang coulait, là. Incroyable, oui. Ça fait que là, il y a eu des suspensions, mais... Ça, c'était le premier match. Premier match devant les Beaucerons. Oui. Il y en a qui applaudissaient, mais d'autres, là, ils ont dit, là, c'est de l'abus, là. Parce que là, Globinski s'était rendu pratiquement une prouelle, là. Quand tu arraches les cheveux... Puis Arnaud, il disait apparemment qu'il dit c'est pas vrai qu'elle l'ait mordu, mais connaissant Marc. Là, on rit, là, mais quand ça fait 50 ans, mais sur le coup, ça devait pas être si drôle. Non, c'était pas si drôle, là. Bien là, on parle premier match, la réputation des Charros est établie. Ouais. Maintenant, partout dans la Ligue, on les attend. Oui. On les attend de pied ferme. Parlez-moi d'autres matchs qui ont été assez rock'n'roll. Je peux vous en raconter un à Johnstown. À un moment donné... Contre les Jets? Avec les Jets, oui. Qui m'ont inspiré le film. Slapshot. Slapshot, oui. Okay. Avec les frères Hanson, Carlson. C'est un peu l'image des Jarreaux, ça, là. Les Jarreaux américains, c'était eux autres. Oui, c'était un peu les Jarreaux parce qu'on a notre uniforme sur le dos. Ah oui, dans le film. Dans le film, ils se sont inspirés, évidemment, des Jarreaux. C'est ça? OK. Mais là, je vous ai interrompu. Décrivez-moi le match. Là, il y a une bataille qui se fait sur le banc des punitions. Là, Bilodeau, il arrive, puis il en rentre un, là, puis bon, on a mis Dunbar. Ça fait que là, ils s'en vont au banc des punitions. Puis là, la bagarre reprend sur le banc, le banc des punitions. Ça fait que là, il y a 3 joueurs qui sont suspendus. Weir, Bilodeau, puis Peter Foto. Est-ce qu'ils étaient... Ils étaient en civil, mais... Ah, oui, c'est ça. Ils étaient dans la foule. Eux étaient dans la foule. Ils ne jouaient pas. Là. Ils ne jouaient pas. Mais, fait que là, ils s'avancent pour aller voir leur joueur qui est sur le banc, puis qu'est-ce que tu as fait, puis ils voulaient y parler. Mais il arrive deux hommes en civil qui commencent à ébourasser un peu, puis tournez-vous. La bataille. Fait que ça n'a pas été là, eux autres, hein, ils sont tout le temps après. Oui, sûrement. Fait qu'ils donnent pratiquement à voler au gars, mais ils se rendent compte que c'est 2 policiers après. Oh mon Dieu. En civil? C'est des policiers en civil. Des policiers en civil. Puis là, dans cette échauffourée-là, il y a Joe Hardy puis Jean-Luc Duquette. Qui jouaient, eux autres? Oui, qui sont sur le bord de la bande, puis tosser les joueurs, puis arrêter, puis ça n'a pas de bon sens. Mais les policiers pensent qu'ils sont dans la bataille, eux autres aussi, mais ils ne le sont pas. Fait qu'ils ramassent tous les deux, eux autres aussi, puis envoient en dedans. Ils les ont emmenés en prison. En prison, le fait en prison. Puis quand ils ont remis en prison, là, c'était une prison de rough puis de tough, là. Oui, j'imagine. Les gars avaient peur un peu. Ouais. Mais quand ils ont entré là... Qui est en prison? Il y a Joe Hardy. Joe Hardy. Il y a Bilodeau. Weir. James Troy.
Jean-Louis Duquesne. OK. C'est des durs à cuire. Ouais, ça fait que quand il arrive là, tous les prisonniers se mettent à applaudir le Jarreau. Ça fait qu'ils sont devenus amis avec les... Parce qu'il se fait battu contre des policiers, Ouais, probablement. ouais, exactement. C'est pas parce que c'est drôle qu'on rit. Bon. Non, c'est ça. Mais là, il y aura des amendes quand même. Ah, Là, il y a oui, eu des accusations. Ah, oui, des accusations, puis il y a eu des amendes, puis le coach a été suspendu, puis il y a eu plein d'amendes. La foule est derrière vous. Oui. Vous la sentez. Absolument. Hein? Elle est présente. On hein? attend C'est- tous les commentaires. C'est le 6e joueur, ça, d'une Ouais. certaine manière. Puis on se fait dire pourquoi tu n'as pas envoyé tel joueur, Voilà, puis mais- t'aurais dû l'envoyer, puis... Ah oui? Bon, oui. Il y avait des gérants d'estrade dans ce temps-là. mais c'est ça. Puis ben, là, j'ai dit, si vous écoutez tout, j'ai dit, tout le monde sera sur la glace en même temps. Les punitions, le banc des punitions était tout près, évidemment, là, le dernier il est mois. là, ouais. OK. Puis à l'époque, Il n'y avait pas de vite. sauf erreur, il n'y avait pas de vite. Non, pas de vite. Pas de vite entre le banc des joueurs Non. et le banc des... Et pas de vite entre les estrades aussi. Non, non. Ça fait que, non, ça brossait aussi. Ouais, Ah ouais. oui, oui. Là, vous avez coaché combien de matchs, mon cher ami? Je me souviens pas trop, mais c'est peut-être une vingtaine de matchs. Tant que là. ça, quand Ah, même. oui, Bon, oui. OK, c'est beaucoup. Oui, oui. Messieurs, on est dans le temple des Jarreaux. C'est ici, évidemment, que les matchs se déroulaient. Richard, évidemment, vous étiez plus jeune, donc vous n'avez pas assisté à ces matchs-là, mais c'est encore présent dans l'esprit des gens, dans le souvenir. Vous en avez entendu parler? Oui, effectivement, parce que quand est arrivé la Ligue nord-américaine, le seul comparatif qu'on disait, parce qu'on disait, on parlait d'un circuit semi-professionnel, on disait, ça va-tu ressembler aux Jarreaux de la Beauce? Ce qu'on m'a dit, c'était de la petite bière, la Ligue nord-américaine versus les Jarreaux. Les Jarreaux, là, je pense que ça a eu aucune mesure comparable dans tout hockey professionnel confondu. Non, non, avec les batailles qu'il y avait, là, c'était le top des tops hein, pour les bagarres. Mais seulement qu'il y avait de bons joueurs aussi. Quand tu regardes le nombre de buts que c'est créé, qui ont fait Hardy, Richard Grenier, Boum Boum Caron, Luc Simard. Luc Simard, il y avait le championnat des scoreurs de la Ligue junior majeure du Québec. Puis le deuxième, après lui, c'était Guy Lafleur. C'était du jeu robuste, basé sur la Ouais. robustesse, mais aussi la finesse aussi. Il y avait dans de le la fond. finesse. C'est un Ouais. mélange des deux, là, quelque Ouais. part. Ouais. Parce que Joe Hardy, là, c'était un magicien sur la glace. Ah non, il avait une façon de jouer, lui, là, qui... Mais qui- la qui- philosophie était bâtie sur les Big Bad Bruins puis les Bull Street Bullies. Ben lui, Veilleux, il était amateur des Flyers. Les Flyers, de l'époque, c'était un peu ça avec Dave Schultz. Je racontais ce matin, on était à Philadelphie, et puis avant de s'en aller à l'Arena, qu'est-ce que je vois arriver? André Dupont, que je connaissais bien, mais il dit, j'ai un invité avec moi. C'était Dave Schultz. Dave Schultz, il dit, je viens voir les Bullies, qu'est-ce qu'ils ont de l'air? Il dit, je pourrais peut-être en essayer une coupe. On lui présente Bilodeau. Bilodeau, il dit, je peux t'essayer. Hey, c'est-tu vrai que l'histoire des fesses dans le film Slapshot, c'est les Jarreaux qui ont fait ça à Johnstown? Oui, Ah oui? c'est un fait. Rappelez-moi donc, là, cette scène-là. Bien, c'est la scène dans Ouais. le film Slapshot Ouais. où on voit l'autobus scolaire avec les joueurs qui sortent les fesses à Oui, travers oui. la ville. Ouais. Bien, c'est Jarreau qui ont fait ça. Ils l'ont vraiment fait? Oui, c'est une réalité. C'est- Mais moi, je n'étais pas là. OK. Mais tous les joueurs me l'ont raconté. Je pense que c'est James Trogg qui, à un moment donné, il a baissé ses pantalons, puis il a mis les fesses dans les vitres parce qu'il se faisait huer quand ils sont arrivés à Johnstown. Ça fait que tous les gars... fait que ça faisait un peu... Les frères Hanson, là, ils ont existé. Ils jouaient, Oui, là, oui. Ils étaient aussi, comment dire, agressifs qu'ils l'étaient. Eux autres, c'était pas jouer au hockey, c'était partir en ligne et aller frapper un joueur. C'est à peu Mais il près y ça. avait pas, c'était pas trois frères. Non. Tu avais les frères Carlson Carlson. et Ouais. un Hanson. Ouais. Dans le film, on les a appelés les Hanson, Ça, ouais. mais c'était, mais ils jouaient dans cette Ok. ligue-là. Ouais. Puis c'est d'ailleurs parce que l'auteur, la dame qui a écrit le film, c'est une dame, la Ouais, réalisatrice, madame Amil. son frère jouait dans la ligue. Ben oui, Amil. Elle Ok. était championne de patinage artistique. OK. Le chandail de l'équipe, d'ailleurs, est inspiré du chandail des. Il est plus des gens. qu'inspiré. parce C'est que lui. C'est lui.
Quand on est parti de Syracuse, ils avaient demandé les gilets. Les gens de la production du film? Oui, ils avaient demandé les gilets pour un tournage. Ça fait que l'équipe s'en allait à Johnstown, fait qu'ils avaient prêté les gilets. Ah oui? Ouais. C'était vraiment les vrais gilets de l'équipe? Oui. Ah bien ça, je ne savais pas ça. Ouais. OK, c'est bon. On parle évidemment d'une époque révolue, tout ça. Est-ce qu'il y a encore des traces ici visibles de l'équipe? Est-ce qu'il y a encore des souvenirs? Il y a 2 photos dans le hall d'entrée qu'on peut voir justement Ouais. que c'était une époque qui a marqué l'histoire de l'amphithéâtre. Même si ça a duré 1 an et demi, très, très court, je pense que juste le film Slapshot permet de comprendre jusqu'à quel point ça dépassait l'imaginaire de ce qui pouvait se passer. Ça Exactement. n'avait pas de commune mesure. Non. C'était un endroit où on pouvait faire ce qu'on n'avait pas le droit de faire dans la rue. Oui, Tu sais, c'est un peu ça, oui. L'histoire du micro, là, où on a frappé le joueur adverse, là, je sais pas si c'était ici ou si c'était à l'extérieur, mais Oui, c'était à Johnstown. c'était à Johnstown. Puis c'était au moins... C'est à cause que Bilodeau, lui, ne s'attendait pas à ça. Hein? La bagarre était finie, il s'en va sur le banc. Puis là, mon Carlson pogne le micro. Puis là, il frappait, puis fait que le micro était resté ouvert. Il est encore branché. Fait que imagine-toi comment ça résonnait dans l'aréna. Fait que là, ils ont dit, on a inventé la musique, le rap. Mais les gens aimaient ça, la bagarre, ici aussi. Hein. Est-ce qu'ils encourageaient les joueurs à la bagarre ou ça faisait partie du spectacle? Oh, ça faisait partie du spectacle un peu. Parce qu'après ça, il y a eu le hockey les dernières années, justement de la Ligue là, semi-pro. Nord-américaine. Puis il y en a eu de la bagarre. Oui. Il y en a eu trop d'après moi, là. Mais semblerait-il que ça avait pas... C'était de la petite bière versus les jarreaux. Oui. C'est à cause que les jarreaux, tout le monde fait se battre, pratiquement. Puis si quelqu'un recevait un coup, l'autre, il allait Automatiquement, tout de suite. Automatiquement, il allait. Ouais. Même les joueurs de talent, là, les joueurs, disons, plus Parce à que, l'avant offensif. une game à Buffalo, je me souviendrai qu'à un moment donné, l'aréna s'était pacté. Les charreaux étaient en bas. De la Beauce, c'était ici. Philadelphie, on a joué devant 10 à 12 000 personnes. Hein? Ah oui, que les charreaux arrivaient là, c'était les nouveaux Flyers du Nord. Avez-vous joué au Colisée à Québec? Oui, une game. Ouais. Une game, ouais. Il y a eu 8 000 personnes. Mais après ça, les charreaux s'étaient fait huer. Parce qu'il y avait eu trop de batailles. Trop de c'est pas batailles. là, ouais. OK. OK. Au point de vue monétaire, ça avait été bon pour le propriétaire. Là. Mais après ça, ça s'en allait. La bagarre, là, il n'avait trop eu, je pense. L'esprit des Jarreaux est encore là. Il y a eu après des équipes, évidemment, qui ont continué à porter le nom des Jarreaux de la Beauce, hein, même si c'était dans d'autres, évidemment, d'autres ligues, ou est-ce que ça a disparu complètement? Non. Ça a disparu Je pense que c'est un nom qui a trop... qui a trop une empreinte OK. et trop relégué au passé. Toutefois, il y a eu un club junior de A qui a repris en partie les couleurs récemment. Ah oui. Ils ont repris les couleurs, mais sans reprendre le nom, évidemment. Ouais. là. Mais ça a marqué l'imaginaire. Là. C'était dans le violent solide. Là. Ouais. Parce que probablement que le nom des Jarreaux de Beauce pour le hockey est enregistré, pas enregistré, mais fait que tu n'as probablement pas le droit de t'en servir non plus. Hein. Mais c'est une équipe qui a duré un an et demi, tu Un an et sais, une demi. saison et demie qui 23 décembre. incroyable quand Ouais. même. Hein? 23 décembre. C'est malheureux ou c'est... Oui, c'est malheureux. Oui, parce que c'était du bon hockey, mais la Ligue a tombé aussi. Oui. Ouais. Là, c'est rendu la Ligue de la East Coast. Oui, East Coast, là, une chose de même. Ouais. Messieurs, ça a été très intéressant. C'est le fun de voyager dans le passé avec vous, en plein milieu du lieu où l'action s'est déroulée. Soit dit en passant, ça, c'est ce qu'on peut raconter. Ouais. Il y a des choses en dehors de la glace qui sont moins racontables. Ben, on va fermer les micros, puis on va se parler un petit peu. Merci beaucoup. OK, ça fait plaisir.